Alors, on élargit un peu le sujet, mais pour revenir quand même, là, grosso modo, il y a plusieurs questions qui sont arrivées autour précisément de cette unanimité européenne au niveau fiscal, en disant, mais cette lettre commune entre la France et l'Allemagne, est-ce que c'est pas hypocrite quand on sait que, et s'en remettre à la Commission, quand on sait que ça aboutira jamais, du fait du Luxembourg, du fait de la Lettonie, du fait de l'Irlande, ou etc. Même dans le même papier, on a un autre constat, le verrou de Bercy, il permet de mettre à l'abri du contrôle des personnalités, ainsi que des ministres, qui se protègent l'un l'autre. Et s'il n'y avait pas, nous dit notre participant Mediapart, c'est aujourd'hui Jérôme Cahuzac qui ferait la conclusion du colloque. Alors, c'est excellent. J'en viens à la question qui est posée par un autre de nos participants, mais si le chef d'État lui-même est complice quelque part, dans ce qui ressort de ce qui a été dit tout à l'heure, que pouvons-nous faire, nous, simples citoyens? Et ce sera le mot de la fin, si vous pouvez nous répondre en 1 ou 2 minutes chacun. Écoutez, les citoyens, ils sont animés de plus en plus par la révolte et à des niveaux de plus en plus élevés. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le problème économique que ça pose aujourd'hui, j'ai des témoignages de chefs d'entreprise qui me disent l'évasion fiscale de tous les autres est en train de nous mener tous à la ruine. Nous d'abord, ceux qui ne le faisons pas. Donc on sent bien que l'inquiétude qui porte le nom de crise est le moteur principal aujourd'hui de la réforme à venir, parce qu'il ne faut pas désespérer. Loin de là. Moi, le succès, regardez, de Mediapart, quand il fait de l'investigation sur le sujet, je suis bien placé pour voir que ces thématiques qui n'intéressaient personne autrefois, aujourd'hui sont au cœur du débat démocratique. Alors certes, un projet de loi aujourd'hui est très insuffisant, mais il a le mérite d'exister et puis de pousser déjà les choses un peu plus loin. C'est l'action des citoyens, c'est l'action des journalistes, de ce que Yann Gallu, député qui est rapporteur aujourd'hui de ce projet de loi, appelle la société civile. Il dit « nous devons tout à la société civile ». Je vois ici des élus notoires qui savent très bien comment de grandes affaires du côté de Grenoble ont avancé du fait de la mobilisation citoyenne des écologistes, des gens qui ne supportaient pas que l'eau traitée soit maltraitée et en plus payée trop cher. Voilà, ce sont ces mouvements-là qui font que, je salue Raymond Avrier en disant ça plus explicite, ce sont ces mouvements-là qui sont des mouvements de citoyens articulés à leur représentation démocratique qui changeront les choses. Il n'y a pas d'autre méthode. Voilà, c'est ce qu'attendent aussi les fonctionnaires brimés, les fonctionnaires qui n'ont pas les moyens, les fonctionnaires parfois interdits de faire bien leur métier, attendent tout des citoyens. Ils se vivent eux-mêmes d'ailleurs, premièrement comme des citoyens. C'est notre citoyenneté qui est en jeu. Je crois qu'on a le devoir d'utiliser tous les leviers que nous donne la démocratie. Et on l'a bien compris, il faut continuer à construire l'Europe. Je crois qu'on l'a refusé à un moment donné, mais aujourd'hui on est malade d'un manque d'Europe. Quand je parle de levier, je pense à cette nécessité qu'on a sur ces sujets-là d'uniformiser. Eh bien, il y a un levier qui est extraordinaire qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne. C'est 1 million de citoyens à travers l'Europe qui peut demander à la Commission de prendre un texte. Alors on est quelques-uns à initier cette initiative citoyenne pour demander un règlement pour la transparence des sociétés et des constructions juridiques. Pourquoi un règlement? Eh bien, tout simplement parce que le règlement s'applique immédiatement dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et si la société civile de 7 États membres arrive à se mobiliser à 1 million, eh bien, on aura fait avancer les choses. Serge Collin. Oui, je crois que face, je ne sais pas à combien commence la fraude en bande organisée. À 2 sans doute. Oui, oui. Par contre, pour lutter contre, il faut organiser, nous, une bande super organisée à 200 millions européens, je veux dire. C'est ça, quelque part, qui est le pari aujourd'hui. Non, c'est relativement important d'avoir, dans la période, tout fait. Et nous sommes des précurseurs sur certains sujets depuis longtemps. Et enfin, on est peut-être entendu. Donc c'est tant mieux, mais je crois qu'il faut absolument aujourd'hui organiser les choses de manière à ce qu'il y ait une bataille de l'opinion publique qui soit gagnée. Je peux vous assurer que même parfois dans des discussions simplement à la famille ou avec des amis, c'est difficile de tenir le discours que je viens de vous tenir ou d'argumenter face à des commentaires à l'emporte-pièce.
Du style, qu'est-ce que c'est que d'augmenter les impôts sur le revenu, moi je m'en fous, je ne paye pas d'impôts. Si, vous payez de l'impôt, vous payez de la TVA. Vous payez de la TVA. Tout le monde paye de la TVA. Donc il y a même ça déjà. Dans l'opinion publique, c'est une dimension pédagogique qui est nécessaire sans doute aujourd'hui. Mais je crois que plus que jamais, et là aussi je vais être optimiste, on ne serait pas syndicaliste, on n'était pas optimiste de toute façon. Mais il y a peut-être un coin de ciel bleu. Je crois que l'opinion publique n'a jamais été aussi réceptive à ces débats, à cause sans doute de l'aspect scandaleux, etc., bien sûr. Mais je crois que c'est le moment. C'est le moment de construire une résistance à ce que sont des mauvais choix. Pourquoi je dis ça? Parce que je termine d'une chose. Lorsque nous débattons ici dans une approche de transparence démocratique de tout cela, tant mieux. J'ai assisté récemment à une discussion au Tax Forum à Bruxelles, organisée par la Commission européenne, sous l'égide de M. Albertis Semeta, le commissaire européen. Dans la salle, il y avait beaucoup de lobbyistes, des banquiers, des représentants des assurances, des grands groupes d'assurance, etc., des multinationales. Il y avait un ou deux gus comme moi qui portaient éventuellement un contre-discours. Quand j'ai entendu parler d'harmonisation fiscale de la part des représentants du FMI qui intervenaient, je me suis dit, ça y est, enfin ils comprennent. Sauf qu'ils ont commencé à parler d'harmonisation fiscale de la TVA. Et la seule chose qu'ils avançaient était la nécessité, par la politique fiscale européenne, de combler les déficits budgétaires venant de la crise monétaire. Donc je disais, le lien que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que je le faisais, c'est qu'il y a aujourd'hui non seulement cette idée d'harmonisation de la fiscalité en Europe, mais de TVA. Et comme un préalable, ce monsieur disait, eh bien, il faut augmenter le taux de TVA moyen, qui est aujourd'hui en Europe aussi entre 15 et 20%, eh bien, il faut l'augmenter à 25%. Donc demain, ce qu'il propose, c'est que vous payez une deuxième fois pour la crise budgétaire et économique et financière que l'on a vécue. Je voudrais juste terminer en disant que la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, depuis sa création, elle a eu le souci justement que cette question des paradis fiscaux qui laisse facilement dans l'impuissance, on développe des outils à la portée du citoyen. Et en 2009, quand avec les syndicats, on a lancé la campagne Stop Paradis fiscaux, on a proposé certes de signer une pétition, mais on sait que les pétitions, elles ont parfois du poids, mais pas toujours, mais aussi des outils concrets, d'aller voir les élus concrètement pour leur dire aux élus régionaux, ne travaillez pas avec des banques qui ne donneraient pas l'information sur leur activité pays par pays. Ça a marché. Il y a 18 régions en Europe, en France, qui, suite à cette action militante, des citoyens se sont engagés là-dedans. Et c'est ça qui a mené à la législation française, à convaincre les élus de la possibilité de le faire, de la nécessité de le faire, d'obliger les banques à expliquer pourquoi elles étaient présentes dans les paradis fiscaux notamment. Et c'est même remonté au niveau européen, puisqu'une directive a été adoptée. Donc je pense que cette expérience est hyper encourageante du point de vue du pouvoir citoyen. On se sent souvent dépossédé. En réalité, nos élus, et même localement, ont un pouvoir de changer les choses. On avait proposé aussi aux syndicats, aux comités d'entreprise, dans les entreprises, de faire des contre-audits de leur entreprise. Ça a donné des choses. C'est-à-dire que la CFDT Finance, à la Société Générale, a été regardée en 2009, où la Société Générale mettait ses profits, et ils ont découvert que la moitié des profits étaient dans 3 pays, Philippines, Îles Caïmans et Luxembourg, dont dans un certain nombre de filiales sans salariés. Donc voilà, je pense qu'il y a des outils qui sont à notre portée. L'action qui est aussi menée d'aller voir son banquier pour lui poser des questions, voire de changer de banque, etc. C'est des choses auxquelles les institutions financières ou les grandes entreprises sont extrêmement sensibles. Donc, tout ça pour dire que c'est en ce moment même, et dans les mois qui viennent, que peuvent se jouer un virage contre les paradis fiscaux. On voit bien sur les affaires de verrou de Bercy, etc., que les élus, ils ont besoin qu'on leur donne du courage, parce qu'il faut savoir, nous on a été voir les auditions et puis les plénières où se débattait la loi bancaire, où se débattaient les lois sur la fraude fiscale. Le député qui prend des positions à l'encontre de sa majorité, il lui faut du courage. Et ce courage, il ne l'aura pas si ses citoyens, dans sa circonscription, ne lui donnent pas. Donc, je vous encourage tous à vous rapprocher des associations, notamment de la plateforme Paradis fiscaux, qui vous proposent ce type de moyens d'action. C'est là que se situe le levier. Voilà, je termine juste en remerciant énormément nos 3 intervenants pour cette table ronde qui est à la fois très instructive et puis vous n'y avez pas mis que votre intelligence, mais aussi votre cœur. Donc, merci à tous les 3.